si on a une appréhension très centrée ingénieur de la division du travail, on va se dire c'est uniquement axé sur la performance. Et effectivement, c'est potentiellement enfin, le but premier, c'est-à-dire qu'on parcellise le travail, au lieu de faire d'être seul à faire 15 gestes, on va avoir 15 personnes faisant un geste. Et effectivement, on va avoir des gains de productivité énormes. Bon, voilà, ça c'est très connu. Hein. C'est le taylorisme, le travail à la chaîne, etc. Et plus précisément la parcellisation du travail, sans qu'il y ait forcément nécessairement besoin d'avoir une chaîne. Et voilà, on se dit, bon voilà, ça s'arrête là. Mais on oublie que la division du travail, c'est aussi la division des travailleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai tel poste, ben, je vais avoir telle contrainte physique, et donc je vais être différent de mes camarades. Si je suis au début, au milieu, à la fin de la chaîne, je vais pas avoir la même activité physique. Je suis au début de la chaîne et je suis celui, par exemple, qui pose les panneaux à la première étape du tapis roulant. Voilà, je vais avoir le dos courbé, et je vais avoir ce même geste répétitif, comme ça. Et je vais être en bout de chaîne, je vais être à l'empaquetage, je vais courir à droite à gauche pour absorber chaque objet que vomit la chaîne pour le placer dans des box, les transpalettes, etc., etc. Déjà, on n'a pas la même vie tout à fait alors qu'on est des ouvriers sur la même chaîne. En plus de ça, vous avez des ouvriers qui en fait sont pas à la chaîne, eux ils sont libres de la chaîne, ils sont fonction support, ils sont dans la logistique, la maintenance, c'est des régleurs, voilà, ils passent de machine en machine, ou ils raplénissent en fait les étagères à matières premières, à boulons, à vis, etc. Où eux, voilà, ils ont déjà un peu plus de liberté de circuler. Donc voilà, déjà il faut comprendre ce que ça génère comme division et ce que ça génère comme effet disciplinaire, parce que si on modifie l'organisation du travail, bah, ça va faire davantage mal à certains maillons qu'à d'autres. Ça s'appelle la division horizontale, je crois. C'est ça, division horizontale des travailleurs, c'est-à-dire que bah, potentiellement, si je change la façon de produire, il y a certains travailleurs qui vont se retrouver lésés, mais d'autres qui vont se retrouver un peu plus favorisés, ou pour lesquels ça va faire un jeu nul. Et donc déjà, ça, c'est un ferment de division. C'est-à-dire que la division du travail est porteuse en soi d'une division des travailleurs, du fait même qu'on n'a pas tout à fait le même quotidien et on n'exécute pas tout à fait les mêmes gestes. Et en plus de ça, donc déjà, ça, on peut jouer là-dessus. En plus de ça, il y a des tactiques très concrètes qui, à cette division des travailleurs liée à la division du travail, on va rajouter des divisions statutaires, des divisions qui sont liées aux préjugés raciaux et sexistes du contexte local, qui vont permettre comme ça de diviser encore, d'accroître la division des travailleurs entre eux, et d'en jouer.